Allez, bonsoir à tous. Je vais essayer de vous présenter ce soir une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un trade que j'ai pu faire cet après-midi. Une vidéo vraiment intéressante sur le plan pédagogique, hein. Si le trade avait fait pchit, si le trade avait échoué, pour moi, il n'y avait aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est toujours l'aspect de la pédagogie et comment je peux vous accompagner, je peux vous aider en fonction aussi de ce qu'on fait tous les matins, hein. Vous retrouvez les liens sous la vidéo, bien évidemment, si vous voulez me rejoindre tous les matins. Et ce lien, je vais y arriver. Et cette stratégie, vous allez voir que j'ai pu réaliser, était assez fantastique. Alors déjà, petite remise en route. Donc on a eu un marché classiquement qui a compté de 11h, 11h15 s'est mis en fait en trading range avec deux zones relativement claires, hein, 19 228 230, une zone intermédiaire sous les 19 190 et une zone basse légèrement sous les 19 150 points. On voit bien là que cette zone résistance était marquée, cette zone était marquée et ensuite on a eu ici le break réalisé. Break réalisé non intéressant, hein, puisqu'il se fait dans un environnement où on a encore le BSI long terme rouge à ce niveau-là. Donc là, je pense que vous y verrez mieux. BSI long terme rouge à ce niveau-là, donc on n'a pas à chasser l'achat, bien évidemment, surtout qu'on est sous des résistances. Bon, ensuite, ça passe vert. Donc, on pourrait s'intéresser effectivement à des achats, sauf que vraiment que pour les expérimenter, parce que si on regarde, là je ne vais pas vous le faire, mais si on regardait en multi-unité de temps, il fallait uniquement s'intéresser non pas au sens acheteur, vous allez voir la suite des opérations si vous n'avez pas suivi cet après-midi. Très rapidement, après le test de cette zone de résistance ancienne, vous voyez, on est vraiment venu taper exactement ce niveau-là et on l'a fait en redescendant. Alors ce n'est pas une configuration en 3 corbeaux, mais c'est une configuration qui ressemble. Là aussi, je vous rappelle, la conférence prévue, hein, pour la présentation de la formation, vraiment gros travail sur les chandeliers japonais, aura lieu la semaine prochaine. Jeudi prochain, vous pouvez vous inscrire sur le site. Donc, résistance, support, je rebondis. Donc là, éventuellement, je pourrais regarder pour voir ce qui se passe, et surtout que j'ai une deuxième convergence vert, pardon, j'ai plus de voix en fin de soirée, et j'ai ici donc un double croisement, mais j'ai un double croisement sans aucun signal clair, sans rien, et encore une fois, dans un environnement de trading range, donc qui n'est pas d'un intérêt énorme, même si on est sur un range relativement large. Alors, ensuite, il se passe quoi? Retest de cette zone, donc résistance, support. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le combo, hein. Moi, le combo idéal, c'est vraiment GTAS, chartisme, chandelier japonais. Donc là, on est bien dans cette idée-là. Rien de très compliqué, franchement. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut comprendre ça. Voilà, on n'est pas dans, il ne faut pas avoir fait de longues études de trading pour suivre ça. Là où ça devient compliqué, c'est quand on essaye de faire des choses trop compliquées, justement. Donc, ça continue, ça break, ça casse, mais ça break le support avec un BSI long terme vert. Donc, respect de GTAS, je n'y vais pas, je ne fais pas, tout simplement. Là aussi, encore une fois, toutes les histoires de traders disciplinés, de trading discipliné, savoir que je ne prends un break, une cassure que dans le sens du BSI long terme, c'est être discipliné d'une manière très simple. Là maintenant, j'ai la confirmation. Et pourquoi et comment j'ai la confirmation? Parce que tous les traders avertis qui regardaient cette vidéo, vous avez bien vu qu'on a bien eu ici le pullback. Pullback, d'accord, mais toujours pas de BSI long terme rouge. Donc toujours cette phase de trading range, même si on a cette résistance désormais support résistance puis support
puis désormais résistance avec le pullback, même si là, effectivement, on passe. Et là, enfin, on a à la fois, en même temps, le BSI long terme qui passe rouge et le convergence qui passe rouge là aussi. Donc là, désormais, je peux commencer à m'intéresser à des shorts. Tout simplement, jusque-là, je surveillais, je regardais, je notais, j'observais le mouvement des prix. Là, je peux m'intéresser à des shorts parce que tout entre en résonance, en convergence. Reste à me trouver une stratégie et puis derrière, avoir le timing. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire méthode. Tout est fait avec méthode sans se prendre le chou. Pullback nerveux, rapide. Dans le nuage rouge, nuage large, tout ça je le note. Je note aussi que on n'est même pas venu taper le haut du nuage, la tête du nuage. On n'est même pas venu taper ou retaper cette fameuse zone autour des 19 190, une zone clé, assurément. C'est le 5e, 6e contact depuis midi, donc ce n'est pas rien. On repasse sous le nuage. Donc là, on pourrait avoir une stratégie de type Sell the Cloud, d'accord? J'aurais pu rentrer là, je ne l'ai pas fait. Donc j'aurais aussi pu vous dire que j'étais rentré là vu la suite que vous allez voir si vous n'avez pas suivi. Voilà. Et l'entrée, bien évidemment, est à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce que l'entrée est à ce niveau-là? Parce que là, non seulement j'étais bien avec un convergence rouge, j'étais bien avec une stratégie potentielle Sell the Cloud enclenchée. Et là, bien évidemment, tout le monde, j'espère, aura reconnu ma stratégie. Alors, c'est ma stratégie fétiche de cassure. Et sur le DAX et en M1, justement, c'est là j'ai fait des milliers de SHMO sur le DAX en M1. Sur le DAX, c'est le Bund. Ça, c'était vraiment ma stratégie de scalping. Alors, je la fais beaucoup moins, je le dis parce que je scalpe moins, parce que j'ai moins l'appétence pour faire du scalping. Mais par contre, quand tout se prépare comme ça, quand ça déclenche, que le convergence est rouge et que j'ai un chandelier de ce type, je n'hésite bien évidemment pas une seconde, je saute dans le train parce que je n'ai pas le choix. Et donc j'ouvre la position sans aucune hésitation, en respectant mes règles parfaitement, toutes mes règles de stratégie, dont les tailles de position, les expositions en fonction du contexte. Et bien évidemment la taille nominale, celle que je dois poser là aussi en fonction du contexte. Et enfin, toutes les sorties habituelles, puisque là, c'est vraiment réglé au cordeau afin de ne pas avoir, à se poser des questions trop intelligentes. On est là pour appliquer. Donc, l'entrée, juste une astuce rapidement. Sur ce type de SHMO, on peut rentrer soit en ordre limite, soit en ordre marché. Dans 80%, je rentre toujours en ordre limite. C'est mon côté vraiment scalper à vraiment essayer de gratter le maximum de ce que je peux. Voilà. Dans quelques cas, donc là c'est intéressant que je vous le montre, dans quelques cas comme celui-là, sur une impulsion réelle, avec un volume réel, autrement dit significatif, ce que j'appelais à l'époque pour les plus anciens BBHR, VR, ça va rappeler des souvenirs à tous mes anciens traders. Dès lors que j'ai ça, je rentre marché, et donc j'accepte exceptionnellement de payer le spread, chose que je paye très rarement. Voilà. La suite, derrière, donc, j'ai mis un peu de l'eau. Je suis rentré entre 40 et 35. J'ai pris du spread. Je vous le cache pas, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, pullback derrière.
pullback derrière. Donc si on est patient, on peut reprendre. Si on n'a pas repris le nombre de lots qu'on voulait, on peut reprendre. Surtout que l'on a ici un bel avalement en stratégie Sell the Cloud en potentiel à appui. D'accord? Donc là, je vous le dis, vous voyez, je me suis un peu précipité pour rentrer en ordre market. Si j'avais mis en limite et si j'avais été patient, ben, j'aurais dû poireauter 7-8 minutes, mais j'aurais eu mon prix. Voilà. Maintenant, après, j'ai mes règles. J'ai les règles de la stratégie et dès lors qu'un certain nombre de points a été réalisé, si je n'ai pas été exécuté sur mes ordres limites, je dégage. Donc en fait, en réalité, vu la configuration, je n'aurais pas été exécuté. Voilà. Alors, je ne vous indique pas parce que c'est logique et normal. Les points de sortie, là, vous le savez, vous les avez à la formation, donc vous le suivez. Je ne suis pas là pour vous faire de la formation en live. Je suis là vraiment pour vous indiquer des points spécifiques et des éléments sur la journée, hein, puisque là, c'est ce qui s'est passé donc en début d'après-midi pour vous accompagner, pour vous aider. Après, juste pour le fun et pour le plaisir de voir, c'est-à-dire que il y a les sorties automatisées, et il y a aussi les sorties il y a les sorties mécanisées et les sorties automatisées avec le BSI Line. Et là, vous voyez que le BSI Line nous faisait sortir à 78. Je vous laisse compter le gain. 35 au plus bas pour l'entrée, 78. Tout ça en M1. Tout ça de manière mécanisée, sans stress. Le convergence rouge, le break, le SHMO, le volume qui validait, tous les indicateurs qui allaient dans le même sens et en même temps la stratégie Sell the Cloud, parce qu'il me semble que j'ai dit Buy the Cloud tout à l'heure, je pense, c'est tard. La stratégie Sell the Cloud qui venait en appui de tout ça. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu et si l'enregistrement a fonctionné, je ne suis pas du tout certain que tout ait fonctionné. Si c'est le cas, je vous mets ça dans la boîte et vous la retrouverez. Toujours la même chose. Là, je le fais rapidement. Vous likez, vous partagez si ça vous amuse. Et surtout, commentez. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Sinon, on se retrouve demain matin, 8h30.